Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission Angle de vue. Pendant près d'une heure, nous allons dresser le portrait intime et sans concession d'une personnalité que vous pensez connaître. Et pour mener cet entretien, à mes côtés, Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI, ainsi que Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles. Cette émission, vous le savez, est bien évidemment à retrouver sur les 3 médias. Mais sans plus attendre, faisons la pluie et le beau temps sur ce plateau en accueillant Jean-Noël Degrasse. Bonsoir, bonjour et merci de me recevoir. Je ne sais pas si c'est un plaisir ou une torture, je vous le dirai à la fin. Alors Jean-Noël Degrasse, bon, vous êtes bien évidemment connu comme le monsieur météo de Martinique, mais ce serait évidemment bien trop réducteur de nous arrêter aux prévisions du ciel. Vous qui avez posé vos valises sur cette île il y a bientôt 30 ans, nous avons évidemment beaucoup de choses à nous raconter, mais avant cela, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Jean-Noël Degrasse, bienvenue. Vous êtes le monsieur météo des Martiniquais, celui qui, au fil des années, a vulgarisé les termes techniques météorologiques pour que tout un chacun puisse les comprendre. Vous êtes né à Bonn en 1964, la capitale des vins de Bourgogne, un petit garçon amoureux de la nature qui passe ses vacances à la ferme avec ses grands-parents agriculteurs, très bon élève, un brin turbulent. Vous auriez pu être un très bon ingénieur informatique, ce que vous êtes également, mais vous quittez votre province à bord de votre grosse moto pour entrer à l'École nationale de la météorologie à Toulouse. Vous êtes doué, très doué, puisque vous bouclez vos études en à peine 2 ans au lieu de 3. Vous démarrez votre carrière à Nîmes, puis à Paris, à la direction centrale de Météo France. Vous partez ensuite en Nouvelle-Calédonie parce que vous avez envie de voyager, de vous challenger professionnellement parlant. Vous revenez travailler quelques années à Toulouse avant votre grand départ pour la Martinique en 1997. Vous avez alors 33 ans. Vous prenez la tête de Météo France où vous managez entre 30 et 60 personnes. Vous êtes le plus jeune de la station. Vous êtes blanc et les syndicats vous préviennent que c'est eux ici qui font la loi. Mais ça ne vous fait pas peur. Vous gagnez la confiance de vos équipes et vous voilà parti pour rester plus de 25 ans à Météo France et surtout en Martinique. On le sait, vous aimez vous investir à fond dans ce que vous faites. Vous avez besoin de faire évoluer les choses, inculquer la culture du risque cyclonique. Vous multipliez les projets de coopération régionale, internationale. Vous travaillez avec Miami, Haïti. On vous doit la création de la procédure de vigilance. Vous êtes un bon technicien et aussi un bon communicant, toujours disponible pour les médias 24 heures sur 24. Vous vous sentez chez vous en Martinique, vous le dites vous-même, vous êtes martiniquais. Vous avez refusé les avantages du statut de fonctionnaire. Vous avez renoncé à vos congés bonifiés, à la maison de fonction. Et vous avez choisi comme centre des intérêts matériels et moraux, les fonctionnaires comprendront la Martinique parce que, je cite, vous n'êtes pas venu profiter du système. Vous avez quitté Météo France il y a 2 ans pour aller travailler dans le privé, mais vous continuez votre travail d'éducation à la culture du risque à travers les médias. Vous êtes un musicien à vos heures perdues. Votre père jouait du saxophone et vous vous y êtes mis très tôt. Vous avez monté un groupe au lycée. Ici, vous grattez la guitare, puis reprenez le saxo pour jouer avec un petit groupe. Vous jouez du Marius Cultier et du Brassens et vous chantez en créole. Vous apprenez à parler créole justement grâce à la musique, à vos collègues de Météo France et au contact des gens. Vous avez été marié, vous êtes en couple, vous avez 3 garçons, 2 qui vivent ici, 1 qui vit à Nantes. Vous êtes grand-père. Et ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous n'aimez pas être pris en photo, vous ne faites jamais de selfie, que vous adorez voyager, que vous ne déconnectez jamais, que vous aimez l'eau, les sports de raquettes. Alors Jean-Noël Degrasse, ce portrait est-il fidèle à l'homme que vous êtes? Oula, oui, il est fidèle. Un petit On peu vous sent trop. ému. Oui, c'est toujours émouvant. Je vais dire, c'est un petit peu trop quand même. Hein, on n'est pas. Il n'y a que le bon côté. Il n'y a pas tous les mauvais côtés. Voilà, j'en ai beaucoup des mauvais côtés. J'espère que je ne vais pas trop vous les dire. Mais non, mais merci, c'est très sympa. Oui, il y a des éléments importants. La vie martiniquaise, le contact. Vous l'avez dit, Météo France, les syndicats, tout ça. Mais c'était un plaisir. Je veux dire, c'est pas du tout des contraintes. Tout ce qui m'a porté. Parce que on travaille bien si on est bien, on s'investit, on a des projets, on est dynamique si tout est bien autour aussi. On ne fait pas des choses seul. Donc, et c'est tout ça que j'ai eu ici et que je continue d'avoir. Donc, oui, c'était bien. Je vous propose de regarder des petites photos qu'on a sélectionnées pour vous. Alors, je les regarde moi. Alors n'hésitez pas à décrire ce que vous voyez, Jean-Noël Degrasse. Alors, oui, donc vous l'avez dit, hein, oui, j'ai quitté ma province à 18 ans, comme Charles Aznavour, pour aller à l'école météo. C'était ma première moto, ma première grosse moto. Une moto qui vous a servi à transporter votre...
Votre ami qui vous a incité à vous inscrire à l'école météo, c'est ça? Oui, alors c'était pas la même, mais c'était ça. Oui, je suis rentré à la météo par ce hasard de transporteur. Je transportais un ami qui, lui, voulait absolument passer le concours météo. Donc, vous voyez, ça tient pas grand-chose. Mais c'est vrai. Donc, alors, j'ai pas beaucoup de photos de ma jeunesse parce que j'avais beaucoup de diapos et elles ont toutes brûlé dans un incendie, malheureusement. Mais celle-là, elle est symptomatique parce que ça montre aussi mon attachement à cette espèce de liberté de rouler en deux roues. J'adore cette sensation. Je suis toujours en deux roues. J'ai toujours roulé en deux roues. Pas comme un fou. C'est pas trop mon truc, mais voilà, parce que j'aime le vent, j'aime la sensation, j'aime sentir l'air. Peut-être un tout petit peu d'impression de liberté. Deuxième photo. Alors. Ah ben. Que des garçons. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, une photo de famille, c'est bien ouais, ça. Qui est sur la photo à vos côtés? Alors, donc mes deux grands aînés, donc Baptiste, qui vit ici, qui travaille ici, qui s'est installé ici. Enfin, il n'y a pas plus martiniquais que lui, hein, voilà. Mon deuxième, donc qui est à Nantes, la région nantaise, qui a vécu un petit peu ici et puis qui est parti après. Et puis mon dernier, donc que je porte, alors qui a grandi depuis, hein, qui a 12 ans maintenant, donc Solane. Voilà, qui m'oblige à être un père encore dynamique et attentionné et à courir un peu à droite à gauche parce qu'il a une pêche pas possible. Et donc là, il y a deux de mes petits-enfants, il y en a un troisième depuis, et qui vivent tous, et ça c'est mon grand désespoir, ou presque, parce qu'ils vivent tous dans l'Hexagone, et donc je n'ai pas l'occasion de les voir souvent. Donc, parce que c'est dommage, parce que le rôle de grand-père, c'est super sympa. On n'a que les bons côtés, on n'a pas les contraintes, mais ça ne m'arrive pas assez souvent. Alors vous qui êtes un passionné de mer et de yole, vous emmenez justement vos enfants, vos petits-enfants, vous les initiez parce que ça c'est une chose qu'on connaît moins de vous, votre amour pour ce patrimoine local qu'est la yole. Oui, alors j'ai emmené plusieurs fois hein, sur des bateaux, même avec RCI ou avec d'autres, avec le comité de course, mes enfants. Alors au bout d'un moment, ils s'ennuient un petit peu, parce que des fois les étapes sont longues, mais c'est quelque chose qu'ils partagent. Je me rappelle même mon second, celui qui vit à Nantes, a fait des pieds et des mains pour avoir le maillot des coursiers Rosette à l'époque. L'autre, c'était le maillot, alors c'était géant, après UBFR. Enfin, donc il y avait quand même cette petite combativité. Et je me rappelle, quand ils ont commencé à être scolarisés ici, mes aînés, à l'époque, c'était, peut-être vous ne vous rappelez pas, mais c'était entre guillemets la guerre fratricide, gentille, entre eux, c'était Rosette et Yoann, et je me rappelle, chacun de mes fils avait choisi une équipe sans trop savoir encore ce qu'était l'aïeul, ce qu'était la culture d'aïeul, le patrimoine, le côté sportif. Mais voilà, donc il y avait déjà cette petite fibre. Alors moi, je ne suis pas du tout... Hein. Mais vous, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce sport? Mais je crois que c'est ce mélange de culture, de tradition, de sport. Parce que sincèrement, enfin, je veux dire, c'est un sport incroyable. Alors, j'ai eu la chance d'aller essayer 2 ou 3 fois avec les coéquipiers de Félix Mering dans la baie du Robert. Je me rappelle une fois dans les conditions de vent assez forts. Fait une demi-heure, au bout d'une demi-heure, j'avais mal partout. Enfin, voilà, et à l'époque, j'étais sportif quand même. Hein, donc, mais voilà, donc et puis je le vois voilà, à chaque tour d'aïeul. Maintenant, je suis pas, voilà, je regrette de ne pas aller régulièrement voir les compétitions le week-end, choses comme ça. C'est vrai qu'on est très focus sur le tour, mais il ne faut pas oublier que c'est un sport voilà, qui est régulier. Et puis, c'est sport et culture. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est le contact avec des gens de tous les niveaux, de tous les âges. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore ces moments, j'adore les moments du départ où tout le monde discute avec tout le monde, où on oublie tous les problèmes, on n'a plus de niveaux sociaux, on n'a plus de... Voilà, on n'est plus dans les guéguerres. Alors, on l'a dit, hein, vous avez adopté ce territoire, la Martinique, où vous êtes présent depuis presque 3 décennies et vous avez incarné pendant longtemps la météo, fait la pluie et le beau temps. On sait combien le temps est important chez nous, la météo. Qu'est-ce que les gens vous disent quand ils vous rencontrent dans la rue? Alors, c'est très, très bizarre. Alors, c'est toujours très sympa. Sincèrement, pas une fois quelqu'un est venu en me disant « Ouais, vous êtes trompé, c'est inadmissible ». C'est même le contraire. Les gens sont souvent très indulgents et prennent souvent ma défense. Je me rappelle, une petite dame dans un supermarché m'avait dit « Mais les gens ne comprennent pas, c'est pas vous qui vous trompez, c'est juste Dieu qui change d'avis au dernier moment ». Je trouvais ça génial. Mais il y a ça, et puis...
j'explique pas trop, sincèrement, l'attachement, c'est-à-dire le transfert que font les gens entre la météo et puis moi au milieu. Je sais pas bien. D'ailleurs, mes collègues à l'époque de Météo France, quand ils venaient aux Antilles, ne comprenaient pas pourquoi les gens m'arrêtaient dans la rue, pourquoi tout le monde venait me voir, pourquoi tout le monde m'appelait hey, Jean-Noël, ça vous fait beau. Les gens disent mais ils te connaissent, tu les connais? Non, pas vraiment, mais voilà. Ça, je sais pas. Sinon, peut-être que les gens y voient un investissement de tous les jours, là, on a dit 24 heures sur 24, on n'est pas loin de ça quand même. Et puis cette envie d'être près des gens parce que j'aime ça, puis j'aime les gens, voilà. Alors on a aussi posé la question à votre femme, qui est régulièrement à vos côtés dans les espaces publics. Et voilà ce qu'elle nous a répondu sur cette question. Il me vient une autre anecdote, enfin il y en a plein, mais c'est surtout de vivre avec quelqu'un d'aussi médiatisé, de connu. J'en ai une, mais vraiment, je la trouve assez représentative de ce qu'on peut vivre. C'est une fois dans un supermarché, tout au début, nous faisons les courses ensemble. Maintenant, c'est un aspect de notre vie que nous avons arrêté. Parce que c'est quand même assez... Ah, mais monsieur Météo, mais Mancadiou, ah, mais oui, Célie, etc., etc. Il a une notoriété, une popularité qui nous surprend toujours. Et les gens lui disent « Ah, mais monsieur de Grasse, faut qu'on reste ici, faut pas au Paty. Quand on part en voyage et que les gens nous voient à l'aéroport, mais comment vous partez? Mais vous pouvez pas partir, on va être en saison cyclonique. » Voilà, c'est tous ces aspects qui nous amusent bien souvent. Et au début, j'en étais vraiment très surprise. Jean-Noël en est toujours très gêné parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les photos, qui n'aime pas être mis en avant comme ça. Donc, je sais que cet exercice va être assez particulier, mais en même temps, n'oublions pas que c'est un homme de communication. C'est un vrai communicant, voilà. Une réaction ? Oui, mais c'est paradoxal. Les gens s'imaginent, voilà, je suis là, je suis souvent à la télé. Les gens disent, il aime ça, c'est parce que... Non, mais j'ai horreur de ça. Enfin, vous auriez interviewé ma mère, elle vous aurait dit, je n'ai jamais... Ma mère se plaint parce qu'elle n'a jamais de photos de moi, jamais de film de moi. Je n'aime pas ça. Voilà. Vous pensez, ou vous savez, peut-être que vous n'auriez pas eu cette notoriété si vous aviez exercé le même métier dans n'importe quelle région de France ? C'est possible parce que je crois qu'il y a un vrai, en tout cas j'ai un vrai attachement avec le pays, mais le pays dans son ensemble. C'est-à-dire pas uniquement, il y a des plages, il y a non, la culture, les gens, voilà, malgré toute la problématique, on va dire, martiniquaise qu'on voit bien en ce moment. Et c'est possible que oui, c'est une espèce de combinaison magique qui s'est produite ici, et ce qui fait que je ne me suis jamais posé la question, comme beaucoup de personnes, hein, notamment de métro qui viennent à des postes comme ça en disant je viens 3-4 ans, après je repars chez moi. Eh bien moi, je me suis jamais dit ça en fait. Voilà, on en reparlera d'ailleurs. On va parler de votre métier dans la deuxième partie de cette émission Jean-Noël de Grasse. On se retrouve dans quelques instants, juste après une petite coupure.